Bonjour à tout le monde, bienvenue encore sur un petit direct. Aujourd'hui on est à Bourg-les-Valences dans la Drôme. Nous allons parler pétanque, nous allons parler du groupe pétanque, nous allons parler d'amitié, nous allons parler un peu de tout, un peu de rien. Aujourd'hui je suis en interview avec un des administrateurs du groupe et sans doute le deuxième plus ancien avec Alain Moulin. On va parler de Yannick Lefour, dit Yaya pour les intimes. Bonsoir tout le monde. Beaucoup d'intimes. Hein. Beaucoup d'intimes. On va lui poser tout un tas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Il répondra au fur et à mesure. C'est ça d'y répondre. Et puis je vais lui laisser la parole. Déjà, je vais lui demander de se présenter lui-même, son âge, son prénom, sa profession, etc. Pourquoi il a coupé ses cheveux. Et puis voilà. Et ben voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux administrateurs qui nous regardent, bonsoir aux membres. Je m'appelle Yannick Lefour, je suis domicilié à Bourg-les-Valences dans la Drôme. Je suis licencié à Tournon depuis 3 ans. Avant j'étais licencié à Montpellier et avant j'étais licencié à Portes. J'ai 32 ans, ma profession est cariste, magasinier pour une boîte qui s'appelle Andros, qui est à Portes-les-Valences. Très bien. Tiens, tu as dit que tu habites à Bourg-les-Valences, ça fait quoi d'être le voisin d'Ilan Rocher bientôt? Vous savez que c'est encore plus dur de gagner le championnat du quartier. Ça va être une horreur. Ah ouais, les copains du quartier, tu vas pouvoir. Mais là, c'est compliqué. Il y a Ivaldi, il y a Patrick Rousseau. Non, mais c'est bon. Arrêtez de m'imiter pour les balances, c'est tout ce que je vous demande. On va parler un petit peu de ton parcours. Comment déjà tu es arrivé dans le monde de la pétanque? Alors, je suis arrivé dans le monde de la pétanque il y a 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je suis arrivé dans le monde de la pétanque parce que j'en avais assez du tennis de table et puis je voulais trouver quelque chose d'autre. Et puis il y a mon papa qui a eu cette très bonne idée de me payer une tripette de boule. Alors c'était des ATC, je me rappelle, au but ATC, assez trompé. Ça n'existe plus, ça c'est bien dommage, c'était des bonnes boules. Ah oui, c'était les premières. Donc j'ai joué avec ça. Je suis arrivé, j'étais à Portes. J'habitais à Portes encore à l'époque, au Louis d'Or exactement. Et je m'entraînais derrière chez moi, j'avais intérêt, c'était un peu du goudron, un peu du pont cassé. Donc je m'entraînais un peu là, et puis il y avait une société de pétanque qui s'appelait avant l'USCP Portoise. Ça s'appelait le stade de l'Olavance, et j'allais jeter des boules là-bas. Alors, bien sûr, j'ai commencé à des pâquerettes, c'est-à-dire je mettais la boule à 1 mètre, et main ouverte, j'essayais de taper la boule. Au fur et à mesure, comme ça, j'ai appris un peu à jouer. Et puis après, il y a les anciens qui sont venus me trouver pour faire 2-3 parties d'amitié, comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai pris une licence. J'ai découvert que mon voisin joue aussi au boule. Donc on a décidé quand même de se mettre en doublette. Donc on a fait 2-3 beaux concours ensemble. On a fait des championnats ensemble. On a fait un 8e. On a fait un 8e de finale en doublette. Mais ça c'était pas à Portes, c'était à Montpellier. On a fait quelques championnats aussi, j'ai fait quelques championnats tête à tête où il y avait les secteurs qui étaient vachement relevés, donc là ça a commencé à être intéressant, j'ai commencé à mieux jouer, je me suis qualifié pour les secteurs quand c'était hard. Après être passé à Portes-les-Valences, je suis allé à Montpellier avec Anthony, parce qu'Anthony m'a dit de buter avec lui à Montpellier, donc j'ai fait ma première année à Montpellier là-bas. Peuple sympathique. Très sympa. Salut tout le monde. Très sympa, bonne convivialité. Quand on connaît le club de Montpellier, c'est. La pétanque des amis à Montpellier, exactement. C'est ça. Où il y a notre ami François. François Bouchard. Voilà. Salut Rémi, salut tout le monde. François Bouchard. Donc on a fait une année ensemble, ça s'est bien passé. Puis on a continué, puis de fil en aiguille, on a joué 10 ans ensemble. D'accord, et après tu n'as pas muté un moment au fin fond de la France? Au fin fond de la France, ouais. Je suis parti 2 ans dans la pétanque mirebelloise dans la Côte d'Or. Ouais, alors, la pétanque mirebelloise. On est plus Côte de Port ou Côte du Bœuf. Dans la Côte d'Or. J'avais un collègue qui était licencié à Montpellier en même temps que moi, puis qui, de ce coup, ne trouvait pas de boulot ici, et il s'appelle Didier Manien. Et il ne trouvait pas de boulot ici, donc il est remonté par chez lui, là, parce qu'il est originaire du 21. Didier Manien qui participe régulièrement au groupe pétanque, je crois. Peut-être. C'est pas celui du 39, c'est celui du 21. Donc,
Mais il y en a plein des manières, il y en a 150 000. Mais voilà, donc je me suis licencié là-bas avec lui, j'ai décidé de faire 2 ans, on a fait 2 ans ensemble. J'ai fait quelques beaux concours là-bas, il y avait le régional du drapeau, je me rappelle, je l'ai fait. Il y avait le national de Dijon qui était au parc des expositions aussi, je l'ai fait aussi sur ce national. On a fait les fédéraux, les préfédéraux aussi. Donc impeccable, ça s'était bien passé. Bon, on n'avait pas beaucoup gagné, mais j'ai fait des belles rencontres là-bas. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Et puis après, je suis redescendu à Montpellier, j'ai fait 1 année à Montpellier, j'ai coupé parce que j'ai eu des problèmes pas de mon père surtout. Et j'ai arrêté, j'ai fait 8 mois sans pétanque, j'ai fait 2-3 concours pour Montpellier, et après derrière, je suis parti direction tournoi. D'accord, très bien. Il y a PHP qui dit on dirait PHP avec 60 kilos en moins. C'est ça, c'est ça, la concurrence. Je demande si tu t'engages dans l'armée. Ah, ça se peut, ouais. J'ai les 2 mm réglementaires, pas loin. Donc ça t'a emmené à Tournon, donc ça fait 3 ans que tu es licencié à Tournon. C'est ça. Tournon, on va rappeler qu'il est dans le secteur de l'Ardèche, qui est dans le C'est ça. comité de l'Ardèche, pardon. C'est ça, comité d'Ardèche, exactement. Ouais. Donc voilà, tu as un petit peu épluché ton palmarès, on va y venir dessus. Tu peux nous étoffer un petit peu ton palmarès parce que tu as quand même gagné un titre, tu as quand même fait quelques résultats dans des belles manifestations. Ça s'est passé dans de belles manifestations, oui, c'est sûr. Déjà, la façon dont je suis arrivé à Tournon, elle est sympathique parce que j'étais à un concours, j'étais venu regarder un concours, c'était au Brandon, je me rappelle, c'était le Boulodrome des Brandons. Et il y a Christophe et Nico, que je connaissais d'avant de Montpellier, qui m'avaient dit écoute, si tu me mets dans l'année, l'année prochaine, tu viens à Tournon, on joue ensemble, on fait les secteurs. Bon, ben, impeccable, ma foi, je vous connais, tout le bordel, on sait comment on joue. On se connaît, donc ça passe. Donc, écoute, c'est parti. Je prends ma licence là-bas, je signe là-bas, le président bien sympathique et tout, ça passe bien, d'entrée avec Michel Lillier, que je salue. On fait ces secteurs, on fait 2-3 concours comme ça, là, à Monet, pour se préparer et tout. Bon, on prend un peu des poules, un truc comme ça, mais bon, ça vient, on joue pas mal, hein, carrément, on joue pas mal. Bon, on fait les secteurs à Saint-Romain de l'Air, on a une bonne poule, on arrive à se qualifier, on fait une bonne partie pour l'accession au championnat de l'Ardèche triplette. On passe, et on va à Coucoron. Alors, Coucoron, c'est 852 mètres d'altitude. Je crois que c'est l'endroit le plus paumé de l'Ardèche. On va là-bas, avec ça, ils annoncent bien de la flotte. On est parti le vendredi après-midi. Bon, on a fait une petite cure bien sympathique de Ricard avec les amis Yann Margier, Idir Zekri et Guy Charrier. Guy Charrier, phénomène. Yann Margier qui est licencié avec moi maintenant. Maintenant, oui, il sautait le Rhône de temps en temps. Et du coup, le lendemain, ça flotte comme il n'y a pas. Puis on n'est pas bien. La première partie, on perd. La première partie, on gagne. La deuxième partie, on perd contre un mec de Saint-Sauveur-de-Crutière qui s'appelle Jean-Paul Four, je me rappellerai toujours. Le mec, il faisait que des carreaux. Plus ça pleuvait, plus il faisait des carreaux. Donc le lendemain, je dis à mes collègues, putain, on fait des bonnes parties quand même, on fait 2 bonnes parties, ça va bien se développer. Et partie de barrage, on passe. Première appel les poules de sortie de suite, on prend une équipe du secteur de la Voulte, on arrive à s'en sortir, on passe. Deuxième partie après les poules, on prend une équipe de Hobbenage, je crois. On est mené un 7-8, on arrive à remonter, on gagne. Parti pour venir le lendemain, on prend une équipe de Saint-Étienne de Fontbellon par là. Pareil, putain, tanké, 12 à 6. Après, derrière, on manque une main de gagne, on dure parce que ça flotte, il fait froid, il commence à faire 5 degrés. On arrive à 12 à 12. J'ai un coup chatard, on gagne. J'ai encouru énormément chatard, on arrive à gagner. Le lendemain, on prend Alain Bernard, Bernard Delaye et Marc Ronchin. La plus grosse du pot, c'est eux qui sont allés au bout. Ouais, ils ont gagné cette année-là. Ils sont allés au bout. Bon, on fait un point, on s'est fait. On n'a pas bien joué, enfin, moi j'ai fait 3 casquettes d'or. On n'a pas bien joué, par contre, c'est vrai que la nuit d'avant, on n'avait pas trop dormi. On était tellement excités d'être passés, les gars, d'avoir fait un quart. Les gars, c'était magnifique de faire un quart à Ardèche. Très bien. Il y a Alain Pagès qui dit quelle ascension depuis ses débuts. Maintenant, il récolte des titres. Où va-t-il s'arrêter? Ouais, bah, écoute, tant qu'on joue à la pétanque, c'est le meilleur. Tant qu'on a la santé et la pétanque, le reste. Donc on va rappeler, parce que Alain Pagès il rappelle que tu as gagné des titres, donc oui, tu as été champion de l'Ardèche en 2019. En 2019, ouais. Et en 2020, puisque l'année était blanche, donc doublement tenant du titre. Ouais, c'est l'anecdotique, mais le plus beau c'est 2019 de toute façon. Tu as été champion Je Provençal. Champion 2019, je Provençal triplette.
Et tu as fait au France Nico. 32e. Première poule des poules, avec une poule de la mort. On avait Petra Groza qui était toujours dans le coup dans les jeux provençaux. Il n'avait jamais gagné. Et l'année où dans les poules, il va au bout. On avait Julien Bua dans la poule et une équipe de Corrèze. Et vous avez perdu contre une très très belle équipe de la Drôme, Ouais, qui est la famille Liénard avec Steven Play. C'est ça, Liénard. Liénard et celui de Livron. Et le copain à Émilie Tanchon, je crois. Ouais, je me rappelle. Rémi Avenas. Voilà, désolé Rémi, je ne me rappelle plus de ton prénom. Donc très bien, très bien mon petit Yaya. Donc c'est très bien, tu as quand même forgé un palmarès, tu t'es forgé sur ça. Ouais. On va parler un petit peu technique. Quel est ton style de terrain préféré? À part le sable, parce qu'on sait que tu aimes bien le sable, on sait que tu aimes bien tirer un peu devant. Ah bah oui, je le tire un peu devant, hein. Mais c'est vrai que le plus beau c'est les cailloux, hein. C'est là qu'on voit le pétanqueur le plus accompli, quoi. D'accord, très bien. Le plus accompli c'est celui qui joue, qui les envoie automortes dans les cailloux et qui tire au fer dans les cailloux et qui fait que des briques. Ça c'est le pétanqueur le plus accompli. Pour moi, Très bien mon Yaya. Pour toi, qui c'est qui doit mener un jeu? En tête à tête, on n'est pas embêté là. Putain, ça faut y citer plusieurs dedans. Si t'es 3 ou 4 à l'intérieur, ça se bat. Non, chez nous, la tripette, voilà, c'est Nico donne son avis, Christophe donne son avis. Moi, je les laisse parce qu'ils se connaissent depuis plus longtemps que moi je les connais. Donc, ils ont fait pas mal d'années ensemble. C'est vrai que si on fait peut-être le pointeur qui doit mener le jeu, peut-être, qui a peut-être plus de ressenti parce qu'il sait que le point est plus difficile dans certains endroits que d'autres, et il va peut-être demander à son tireur d'aller plus au feu. Peut-être, oui. Moi, je dirais peut-être le pointeur qui sent plus le jeu, je pense, à mon avis. D'accord. Mais c'est vrai que le milieu a le droit à dire quelque chose, comme le tireur, bien sûr. On est en démocratie. Je suis d'accord avec toi. Pour toi, qui c'est qui doit acheter un bouchon? Est-ce que c'est le meneur de jeu? Est-ce que c'est le pointeur? Est-ce que c'est le tireur? Est-ce que c'est le milieu? Est-ce qu'on s'en fout? C'est le premier qui le ramasse? Moi, avec Nico et Christophe, moi je le jette, mais je ne sais pas jeter un bouchon. Il est jamais bon. Hein. Quoi qu'il arrive, il va à gauche, à droite, il ne va jamais au milieu. S'il va au milieu, il va au fond. Donc, ouais, le pointeur, je pense que le pointeur, il doit le jeter et il essaie de l'envoyer dans sa bonne, où il sait qu'il va aller le mieux. C'est le tireur, il tire en l'air. Hein. Il n'a pas d'obstacle, hein, le tireur. Hein. Il tire dans la boule. Son truc, c'est de tirer dans la boule. Très bien. Ouais, c'est 6 à 10, il doit savoir tirer de partout et à n'importe quelle distance. Très bien. Bon, et on va parler un petit peu maintenant aussi des équipes. Donc, on va parler un peu de tes équipes fédéraux. Avec qui tu fais tes fédéraux? Les fédéraux, on va faire rebelote. Hein. Je pense qu'on va faire rebelote avec Christophe et Nico le tripette. Nico le doublette, normalement. Tripette provençale, on va faire rebelote. Tête à tête, je vais essayer avec celui du troisième, là, s'il ne me fait pas trop chier, je vais essayer de le faire. Si je ne veux pas le faire, je vais essayer de le faire. Il faut savoir que... Oh, salut Nico. Il faut savoir une chose, c'est que Yaya, c'est le frère jumeau à Homer Simpson, mais de temps en temps, il a des singes avec des timbales dans la tête qui font... Ah, des fois, ça sent trop chaud, c'est compliqué. Très bien, et les mixtes, t'en fais ou pas? Les mixtes, l'année dernière, je devais le faire avec Babette, Elisabeth. Oui, exact. C'est pas fait. Si en 2021, il est encore fera. D'accord. Très bien. Pour toi, tes équipes de rêve, que ce soit doublette et triplette? La doublette de rêve, hein, c'est la doublette de feu, on dit la croix Rocher, il n'y a pas mieux. Tu peux faire ce que tu veux. Celle-là, tu peux en jouer 100, t'en perdras 100. Enfin, nous, à notre niveau. La triplette. Oui, ça dépend, on arrive à les acheter. Non. Surtout Dylan, ça va être ton voisin, tu vas pouvoir négocier une partie. Ah, mais bien sûr. Ouais. Salut Nicolas, ça va? Le triplette, voilà, le triplette, moi je dirais Philippe Quintet devant. Ouais. Henri Lacromieux et Dylan Rocher sur l'autre. Très bien, tu sors Philippe Souchot de la Dream Team. Coach, on le met coach, ouais. faut pas l'oublier. Ouais, il est bien. Il est bien, coach, il est pas trop nerveux. Ouais, mais bon. Il est nerveux, il commence à être nerveux à 10 à 10, c'est ça qui est chiant. Voilà, ouais, mais c'est à ce moment-là qu'il est le plus fort. Ton équipe internationale de rêve?
Équipe Celle internationale. qui te fait le plus rêver. Italie, le Maroc, la Tunisie. On sait qu'en ce moment, il y a quand même les pays, justement, comme la Tunisie, le Maroc, ça se développe beaucoup quand même. Ouais. Madagascar, la Belgique, Belle, l'Espagne, belle analyse. le Luxembourg, Oh, la Belgique, Andorre, la Belgique, Monaco. la Belgique, ils sont bons. Hein. La Belgique, ils sont bons quand même. La Belgique. Une petite pièce à la Belgique de ton côté. La Belgique, ils sont bons parce que Claude Weibel, il s'est mené le jeu, il a été champion du monde tête à tête. Tout à fait. C'est un phénomène. Dédé Lozano, on dit qu'il joue pas beaucoup au boule, mais quand il joue au boule, il est toujours acharné. Après, si tu mets. C'est dommage qu'il n'y ait pas Tichon, parce que quand il y avait Tichon, c'était costaud aussi. Hein. Tichon en plein feu, Tichon, il fait que des carreaux. Hein. Jean-François. Tichon. Ouais. Marchand. Joël Marchand aussi. Ah oui, Joël Marchandise aussi, oui, qui a pris la place. Qui joue à Remis Très bon. maintenant. Ouais. Qu'est-ce que. D'accord, très bien, mon petit Yaya. On va parler un petit peu des souvenirs. Donc, il y a 3 questions sur les souvenirs. Donc, Ouais. déjà, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? C'est le jeu provençal. La plus belle, c'est le jeu provençal. On ne devait pas le faire avec Christophe au départ. C'était pas dit que ça se fasse parce que lui, il était avec quelqu'un. Et le dimanche, il m'appelle. Il me dit est-ce que tu veux faire le provençal? Bon, là, je comprends que c'est pas bien passé. Il me dit tu veux faire le provençal. Il m'envoie un message, je vois. Et je dis oui, allez, c'est parti, on le fait. Donc ça ne devait pas se faire, pour ça 2019. On n'aurait pas joué ensemble. Et du coup, vous êtes champion. C'est ça l'anecdote. Ça, elle est belle cette anecdote. Bien sûr. Quelque chose qui ne doit pas se faire se réalise, c'est beau. Bah ouais. C'est beau. Quel est ton meilleur souvenir? À la pétanque. Voilà, provençal. Le meilleur souvenir à la provençale. Bien sûr, on va pas dire ça. Le meilleur souvenir provençal, tu le sais. Le meilleur souvenir à la pétanque, c'est d'avoir joué contre Dylan Rocher dans un boulot. D'accord, très bien. Très bien. Tu lui as demandé l'autographe ou moi? Ouais, c'est dommage, j'ai perdu la douce cette porte. Bon, je tirais de raf. Et ton pire souvenir? Ah, le pire souvenir. Alors, le pire souvenir, c'était championnat de la Drôme. Alors, à l'époque, c'était en secteur. Et le secteur de Valence, il y avait 126 équipes pour remonter le jour d'avant. Il y avait 126 équipes d'inscrites. Ils en prenaient 10, on est passé dans la dernière, un dixième. Le lendemain, on joue en poule, et c'est un poule 32. C'est pour te dire que ça ne s'est jamais refait après dans la Drôme, cette histoire. Que le championnat, le championnat de Rome était un pool 32. C'était pas un 128 ou quoi que ce soit, c'était un pool 32. Et on joue contre une équipe la première, on joue contre une équipe tranquille, on gagne. La deuxième, on joue contre une équipe de phénomènes, de Soulérius, du je sais pas d'où, ils font que des carreaux partout, un polygone là-bas, des pipes. On perd. La troisième, on joue contre Patrick Lassia et son pointeur. Je ne me rappelle plus du nom. Et dans une main, on est 12 pour nous et 10 pour eux. Et j'en bouchonne de la dernière. Moi, j'étais pointeur avec Anthony en plus. J'étais pointeur. Et j'en bouchonne. Sachant qu'on a deux boules qui sont au fond là. Je me dis, le mec, il n'est pas bien, il est mort. Ça peut que bien se passer, on sort des poules. En désespoir de cause, l'autre, il dit, je vais tirer, on verra bien ce qui se passe. Tire. Tape la boule. Le bouchon, il fait flipper, il revient. Il remonte. 2 pour eux. Sifflage. 12 partout. Messieurs, vous allez manger, vous revenez. On a perdu après. Et eux, ils ont perdu en finale contre Lionel Chambly, je me rappelle. Alors que c'était nous qui devions. Leur parcours était pas très dur, mais c'était nous qui devions sortir de poule. On n'est pas sorti de poule. J'en ai pas dormi pendant une semaine. C'est pas grave. Très bien, bon, on va parler un petit peu de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque? Les rencontres. Les rencontres, parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres à la pétanque. J'ai fait beaucoup de belles rencontres. Moi qui étais au départ d'un naturel vachement timide, très timide. Ça t'a débloqué un petit peu du coup? Oui, de rencontrer des gens, d'aller vers les gens, oui. D'aller vers les personnes, ça m'aidait. Et puis ça a forgé l'amitié, et tout. La rencontre, ouais, c'est ce qui m'a aidé à avancer et plus être timide comme j'étais timide avant. D'accord. Et ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? Il y en a plusieurs. Hein. On va commencer par
ceux qui font des emplâtres de 1 mètre par 1 mètre. Quand toi tu touches Le pizzaiolo. ouais. Quand toi tu t'efforces de pas trop toucher au terrain, ben, t'en as qui font des Il placards. y en a des spécialistes dans la région. Il y en On ne a. citera pas de nom si on n'est pas là pour ça. Il y en a. Mais il y en a. Et- Ils se reconnaîtront, on leur fait une petite dédicace. Il y en a. Qu'est-ce qui peut te passer aussi Les chambreurs. Les chambreurs, les mecs qui mènent la partie, ils te font des grands sourires. Comme ça, à l'air de dire t'es un petit haut, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas la pétanque que j'aime personnellement. Ça rabaisser les gens parce que sur une partie t'es meilleur, c'est un peu moyen. Quoi. À mon goût, c'est vraiment un peu moyen. Très bien. Est-ce qu'il y a une règle que tu aimes bien? C'est une règle que j'aime bien. Une règle que j'aime bien, à la pétanque. Des fois, il y a des règles qu'on aime bien parce qu'on a l'impression qu'elles sont à l'avantage pour nous. Après, si t'en as pas, c'est pas grave. Hein. Là, la réflexion que j'aime bien, j'en ai pas. Une règle que j'aime moins, c'est le génie de but. Ça a été. C'était ma question d'après. S'il y a une règle que tu devais changer que tu n'aimes pas, c'est laquelle? Le jet unique de but, ça a redistribué la pétanque d'une telle façon que maintenant, sur un jet de but, tu perds une partie. Quoi. Tu fais un jet de but, le jus il est pas bon, le mec il prend le bouchon, il se sent fort à 6 pas, ou la tripette se sent fort à 6 pas. Ben, là tu dégustes. Il y a Stéphane Bunier qui dit que ça devrait être interdit de toucher les terrains. Ça serait interdit, ça, normalement. Ouais. Très bien. Ouais. Pourquoi pas. Quelle est pour toi la plus belle des compétitions à la pétanque? Mondial. Tu peux la plus belle. Du monde. Très bien. Le championnat du monde, c'est exceptionnel. Très bien, très bien. On va parler un petit peu côté business. On va parler un petit peu du sponsoring. Es-tu sponsorisé? Non, je ne suis pas sponsorisé. Ben, après, je suis affilié au groupe pétanque. Donc, dès que je suis dans les lives et tout, pour le groupe, ben, voilà, j'ai fait véhiculer cette belle image du groupe pétanque par ce t-shirt. Mais non, je ne suis pas sponsorisé. D'accord, mon Yaya. As-tu des contacts quand même à ce sujet-là? Est-ce qu'on t'a déjà contacté en te disant est-ce que c'est possible? Non, j'ai pas eu de contact. Non, j'ai pas eu de contact avec aucune marque, Nike, Adidas, Irima. Non. Ils sont pas D'accord. penchés sur mon cas encore. Je sais pas. Là. Très bien, mon Yaya. Très bien, mon Yaya. On va parler un petit peu de l'avenir. Ouais. Donc, quels sont tes objectifs? Mes objectifs. Mes objectifs, c'est. Il y en a plusieurs. Personnellement, c'est la santé et continuer à vivre comme je vis. Sportivement, pourquoi pas refaire en France? Pourquoi pas refaire en France en amitié, en plus? Ce serait très beau. L'avenir au niveau groupe pétanque, j'espère continuer à ma qualité d'administrateur à essayer de véhiculer au mieux les valeurs de la pétanque et en continuant à partageant des belles choses, des choses utiles, des choses qui font plaisir aux gens de voir ou d'entendre ou de lire. Et puis voilà quoi. Ça c'est mon moteur. D'accord, mon petit Yaya. Très bien. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Alors déjà qu'en 10 ans, elle a vachement évolué. Parce que je me posais la question, je savais que tu allais me poser la question, donc ce matin je me suis posé la question, mais il y a 10 ans, elle était comment déjà? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans, la pétanque, elle était médiatisée, mais il n'y avait pas grand-chose. Si tu te rappelles bien, il n'y avait que les Masters. Les Masters, un trophée Canal+. Voilà. Et avant, il y avait une demi-heure sur TF1. Tu vois, déjà, ça a augmenté.
Et oui, il y avait le trophée Canal+, en 1995-96, avec Fasino, Choupé, Voisin, qui faisait que des carreaux à la rouleau. Le quintet sous chaud. Voilà, exactement. Et on voit toujours les mêmes. Et maintenant, je pense que dans 10 ans, pourquoi pas créer une belle compétition féminine avec un Masters féminin? Pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? Je t'en toucherai le mot. Pas de souci. Pourquoi pas? Et continuer le Masters jeune, et qui est de plus en plus d'équipes. Très bien, mon Yaya. On va parler un petit peu de la Marseillaise. Ah oui. Voilà, Parce que ça fait beaucoup de bruit ces derniers temps. J'ai pu la suivre, oui, j'ai pu la suivre. Comment ressenti ça, la Marseillaise? Niveau de jeu exceptionnel, quand on a des Girondins énormes. Je pense qu'ils étaient intouchables. 17 sur 18, c'est en finale. Ça me rappelle la finale à Stéphane Datanche en histoire. Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que plus les parties étaient plus c'était près du Graal, et plus il tirait bien. Il a fait une grosse partie contre Bonetto déjà. Ouais. Il a été énorme. Il a monté en puissance, mais c'est un phénomène. Même Giorno, c'est un phénomène. Moi, je l'avais vu. Mais c'est un tournant, et toi? Ah ben, costaud fois 1000. Ah ouais, mais tu peux pas. Si c'est faire 3 pas. La Côte d'Or, t'en manque pas? La Côte d'Or, voilà, ça me manque un peu parce que j'y pense de temps en temps. J'ai encore ce t-shirt du club, de pétanque et l'autre. Voilà, parce que j'ai créé des contacts là-bas. J'ai toujours des contacts Facebook là-bas, avec Denis, les gars. Mon président que j'ai vu l'été dernier, que j'ai vu au Championnat de France, mon ancien président, John Milanetto, avec Lucie Milanetto. Donc ouais, et ces gens-là, ils me manquent un peu parce que c'est des belles personnes et ils me manquent. Bien sûr. Donc pour revenir sur la Marseillaise, donc, on est tous d'accord sur le niveau de jeu. Après, Oui. s'il y a eu ces deux petites altercations, Alors oui, il y a eu... qu'en penses-tu? Il y a eu déjà cette altercation. Franco-Belgique? Ouais, franco-belgique, moi, c'est... Marseille-Belgique. Ouais, c'est compliqué parce que on va dans des concours ouverts à tous, tu vois, comme la Marseillaise. On essaie déjà au départ de se faire plaisir soi-même, de faire plaisir avec ses amis, passer un bon week-end, tu vois. C'est ça. Le but, il est là, de toute façon. Le but de la Marseillaise, moi, je l'ai vécu avec Montpellier. On descendait, on restait 2 jours. Tout se passait bien, on passait de bons moments entre nous et tout. Le but de la Marseillaise, c'est aussi, voilà, si tu tombes pas sur des gens qui sont un peu durs, c'est de faire aussi des belles rencontres. Aussi. On est là pour ça aussi. Maintenant, ces altercations-là, ça me titille un peu. Ça salit l'image. Ça me titille un peu parce que le but ultime de la pétanque, c'est d'un jour arriver à être olympique. Et tant qu'il y aura des altercations comme ça, surtout qu'en plus c'est des altercations qui ont été filmées en plus. C'est ça le problème. C'est des altercations, bon, déjà, les altercations normalement ça doit pas exister. Mais ça a été filmé et ça a été vu par pas mal de monde et en plus ça a été filmé, ça a été mis sur internet, donc ça tourne en boucle. Je suis d'accord avec toi, mais si tu regardes bien des fois au foot, les gens ils se battent et c'est pas pour ça que c'est pas reconnu comme un sport olympique. Ouais, c'est ça. Mais le foot, le foot entre nous, c'est beaucoup du business plus qu'autre chose. Personnellement, c'est que du business. Mais voilà, dédicace à JR Neymar. non, là, c'est beaucoup de business. Et, comme on dit, hein, le foot, c'est un monde un peu l'écart pourri. Enfin, il y a beaucoup trop d'oseille. Et pour revenir à ces altercations, là, moi, ça me titille un peu parce qu'il y a des jeunes aussi qui ont vu ça. Personnellement, il y a des jeunes qui ont vu ça, il y a des jeunes qui sont peut-être à l'école de pétanque qui ont vu ça, qui disent bon ben ouais. Et ça c'est pas bon. Non, ça ne véhicule pas une bonne image de la pétanque. Très bien. La pétanque, ça doit être. Très bien, on va citer quelques personnes. Tu vas me dire leur ressenti. Donc déjà le premier, on va démarrer par quelqu'un qui a fait déjà et que j'invite tout le monde à aller voir un petit reportage sur toi. On va parler PHP. Ouais. Parce qu'il a fait un petit reportage sur Yannick Le Four. Ouais, c'était le 19 Il se janvier. retrouve sur ton club, sur ton nom. Ouais, aussi, ouais. Donc parlons un petit peu de PHP. Ah bah PHP, c'est. Qui est le propriétaire de la page Objectif Pétanque Plus. C'est ça. Avec le nouveau logo. Puis il a fait il y a une semaine.
fait une semaine, 15 jours. Ça une semaine. J'ai voté pour le deuxième. C'est pas grave. Mais ouais, PHP, c'est un phénomène. Quoi. Moi, j'aime bien PHP parce que c'est un mec qui est nature. Et c'est ça qu'il faut. C'est des gens qui sont nature. C'est des gens qui, voilà, ils sont nature avec tout le monde. Ils ne sont pas faux semblants ni quoi que ce soit. C'est un mec qui est nature. PHP, moi, je l'adore pour ça. C'est un mec qui est super. Et puis en plus, il fait des reportages qui sont comme ça. Tu vois, le reportage sur ton nom, c'est magnifique. C'est magnifique, le reportage qu'il a fait sur ton nom. On partage. Les lives qu'il fait, c'est topissime. Vernaison contre Bron. Salut Fabile. C'est top. Moi j'étais chez moi, je jonglais entre Koh-Lanta et le téléphone. Là ça aurait été belle. Hein. Ah, tu m'étonnes. Là ça aurait été sympa. Non, PHP, ouais, c'est très bien. Costaud PHP, costaud famille. Salut Fabile, salut Franck, salut tout le monde. On va parler de quelqu'un qui te fait rêver. Je sais que c'est ton idole, tu penses beaucoup, on se réfère beaucoup à lui par rapport à toi. On va parler de Jean-Luc Robert. Ah putain, Jean-Luc Robert. Parce que lui, c'est la voix de l'équipe 21, toi, tu es la voix du groupe Pétanque. Ouais, mais Jean-Luc Robert, c'est un phénomène. Moi, j'adore Jean-Luc Robert parce que déjà. C'est prévu, Franck. J'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Luc Robert. Bon, déjà, c'est un mec du pays. Moi, je ne l'ai pas connu parce il était licencié à Valence, lui, il a joué à Valence. Il a joué à Porte-Valence. Ça a été la concurrence avec Titi Bouvron. Il a été licencié à Porte-Valence. Il a un titre de champion de la Drôme. Il jouait dans le club de Porte-Valence, je me rappelle. Et j'ai même le palmarès de Jean-Luc Robert. J'ai les palmarès de championnat de la Drôme, mais il est au moins une quinzaine de fois. Non, Jean-Luc Robert, c'est un phénomène. C'est un mec qui véhicule bien la pétanque. Il a une voix qui passe énorme. C'est un mec en dehors, tu discutes avec lui. Et moi, j'ai discuté avec lui au Trophée des Villes, mais c'est topissime. C'est un mec qui est. Voilà quoi. Et puis, c'est pas un mec qui a la grosse tête. C'est un mec qui. Tu peux aller discuter avec lui. Tu peux même boire un coup avec lui. T'es tranquille. Sérieusement, c'est un mec qui. Voilà. Il pète pas plus haut que son cul. Voilà. C'est un mec qui est top. C'est un mec qui est top. Très bien. Il y a Franck de Marsa, il pose la question, donc la même que Titi Bouvron. On va la poser, il demande à quand pour le contrat. Quand pour le contrat. Quand pour le contrat, déjà 2021, comme j'avais dit, quand j'avais fait le live Agnès, Christophe, va le faire. j'avais dit que 2021 serait ton honnête parce qu'on a cette envie de remettre notre titre en jeu et peut-être. Bien sûr. Je pense pas qu'on ira quitter le Graal, mais bon, remettre notre titre en jeu. Après 2022, on ne sait pas, j'en sais rien du tout. Je vois pas l'avenir, j'ai pas Madame Irma, j'ai pas ma boule de cristal. Je sais pas si je l'ai foutu d'abord. Mais je l'aurais même dit, mais si maintenant tu te regardes dans ton crâne. Non, je sais pas si tu te regardes dans ton crâne. C'est ça. Mais non, 2022, je sais pas encore. Déjà 2021, c'est sûr, mais 2022, j'en sais pas. J'ai une troisième personne à citer. Avant, je te dis juste, il y a Agnès Martin qui disait qu'elle pensait que c'était Christophe qui te faisait rêver. Il fait rêver que toi. Moi, et il y a Fabile qui dit la déception, je pensais que c'était moi son idole. Et justement, donc on va venir, j'ai une troisième personne à te citer. Fabile, c'est petit mais costaud. J'ai une troisième une personne à te citer, donc c'est quelqu'un qui est intombable. C'est quelqu'un qui vit la pétanque. Ouais. C'est quelqu'un qui vit le groupe pétanque. Ouais. Et c'est ton deuxième idole. On va parler de Fab 1000. Fabile. Que tu as eu la chance de rencontrer cette année. Je l'ai rencontré 4 fois. On ne s'était pas vu en une dizaine d'années qu'on devait se voir. Et bon, je l'ai vu à mon Dieu. Puis c'est un mec extraordinaire, Fabile. Parce que c'est un mec qui discute avec toi. En plus, c'est un mec qui est vachement intelligent. Sérieusement, je vous garantis, avec un mec comme ça, vous avez des discussions bien approfondies, bien sensées. Et c'est un mec qui sait où il va, et c'est un mec très 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 intelligent, Fabien. Pour la rencontre avec lui, on a discuté autour du verre de l'amitié, bien sûr. Voir 1, voir 2, voir 3, voir 4. Verre ou litre? Ouais. Parce que moi je me rappelle de la première soirée. La première soirée à Modieu, c'était compliqué. Hein. Mais ouais, très belle rencontre de famille, et puis je pense qu'on va se revoir. On va se revoir très prochainement. Bien sûr. Et quitte à faire un concours avec toi, il n'y a pas de problème. On n'aura pas beaucoup de cheveux sur le caillou, mais on jouera des boules. On jouera quelques boules.
Mon Franck, sois pas déçu, t'inquiète pas, on pense à toi aussi. Mais Yaya, il a dit qu'il viendrait tourner dans le clip avec nous. Non, putain, c'est vrai qu'il y a Donc Yaya, j'ai une dernière question par rapport un petit peu à la pétanque. Bien sûr, après on va passer au groupe pétanque. Si vous avez des questions derrière votre écran, n'hésitez pas à les poster ici. je répondrai Notre ami Yaya répondra. dans la mesure du possible. Moi j'ai une dernière question. Que penses-tu du comité de l'Ardèche? Ah, comité de l'Ardèche. Présidé par William Dick, je crois. Comité de l'Ardèche, ça fait 3 ans que j'y suis. Je pense qu'il faudrait un peu plus les épauler. Parce que, comme tu vois, dans le comité de la Drôme, c'est des personnes qui sont à la retraite. Et ces personnes, elles ont besoin d'être épaulées, qu'il y ait des jeunes qui viennent avec eux, non pour renouveler, mais que voilà, quoi, des personnes à la retraite qui ont 60, 70 ans, c'est dur pour eux de tenir un week-end derrière la table de marre, derrière ci, derrière ça, d'organiser, de faire les tirages et tout. Et c'est compliqué, c'est dur. S'il y a un ou deux personnes d'une quarantaine d'années qui peuvent au moins leur faire ça, leur enlever cette épine du pied, pourquoi pas? Ça serait bien. Moi, je pense que ça serait bien, personnellement. Alors, une petite aide de la part de certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il y aura toujours derrière des mecs qui vont critiquer. Ah ben non, c'est pas comme ça, il fallait faire, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Oui, mais vas-y. C'est ça. Allez voir, c'est pas trop Mais de toute façon, le bénévolat c'est très compliqué, mais la critique du bénévolat c'est très facile. Oui. C'est gratuit surtout. Voilà. Bah tiens, en parlant de gratuit, il y a Franck qui dit 300 c'est pas assez. Hein, on va lire 2-3 commentaires, mon Yaya, tu réponds en même temps. Il y a notre ami Philippe Chaudier à qui on passe le bonjour. Et bientôt, j'espère que tu seras à la place de Yaya avec moi à côté de moi. Papa. Il dit que les premières soirées sont toujours compliquées. Oui, c'est ça. Les premières soirées sont toujours compliquées. Alors il y a Fambil qui répond justement à ce que tu disais. Il dit oh que oui, il faudra qu'on s'accroche les adversaires. Merci pour le clin d'œil. Bien sûr. Les autres, ils auront fini concours qu'on en fait de même. C'est qu'il est. Donc voilà, moi j'ai fini sur les questions de pétanque, donc on va parler un petit peu du groupe puisque tu es administrateur du groupe pétanque. Yes. Pas de soucis, Philippe, je me note. Comment as-tu découvert le groupe pétanque? Le groupe pétanque, je l'ai découvert par rapport à Monsieur Alain Moulin qui faisait des publications. Donc moi j'étais membre. Et Monsieur Alain Moulin il faisait des publications sur le groupe que vous avez construit. Oui. Et puis je me suis intéressé un peu plus en plus, et un peu plus en plus, et un peu plus en plus, et puis j'ai commencé à partager une info, 2 infos, 3 infos. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à m'installer dans le groupe en partageant. Donc, je partageais aussi sur un autre groupe, que je ne nommerai pas. Sauf que cet autre groupe m'a dit gentiment, monsieur, c'est à moi de faire, c'est pas vous. Donc j'ai laissé tomber ce groupe et je me suis concentré sur le groupe pétanque. Et de fil en aiguille, j'ai partagé jusqu'à ce que Alain Moulin te parle de moi et te dise ce petit gars là il partage pas mal et il fait vivre la pétanque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence à le mettre modérateur ou est-ce qu'on continue à voir Et puis de fil en aiguille, je suis devenu modérateur. Donc modérateur ça allait bien, c'était sympa. Puis j'ai continué à partager et puis après je me suis vraiment installé dans ce partage avec les membres. Et de fil en aiguille, on est monté tranquillement, mais sûrement. Et puis j'ai commencé avec des personnes qui allaient voir le Trophée des Villes. J'ai commencé à véhiculer des infos en direct, tout. Ça s'est bien passé, on a continué à grandir. Puis maintenant, je suis devenu administrateur, il y a peut-être 2-3 ans, je crois. Un peu plus. 4 ans, peut-être. Oui, il y avait encore Alain Moulin, il était chaud, il a encore des cheveux. Un peu comme toi. Non, peut-être. C'est pas. Ok, c'est costaud. Et voilà, puis maintenant, cette activité d'administrateur, je la kiffe. Moi, j'ai eu de temps en temps des moments où je partage chez moi. Bien sûr, on a tous des hauts et des bas. C'est ça. Puis, depuis quelques temps, je reviens et j'arrive à retrouver quelques infos assez sympas pour les faire partager au groupe. Je vous dis. Et
Heureusement que j'ai des amis Facebook qui partagent, qui me permettent de repartager sur le groupe pétanque, parce que sinon ça serait C'est vrai compliqué. qu'on a un gros réseau, donc voilà. C'est ça. Pour toi, mon Yaya, on va parler un petit peu de tout ce qui s'affilie au groupe. Donc on sait, il y a 3 pages, il y a une chaîne YouTube. Que consiste la chaîne YouTube? Ah, elle est sympa. Elle est sympa, c'est bien d'avoir une chaîne YouTube parce que nos vidéos qui sont faites en direct ou nos vidéos qui sont faites ou qui sont repartagées, elles sont loin dans les pages. Donc ce qui se passe, c'est que vu qu'elles sont loin, elles sont difficiles d'accession à nos membres. Et la création que tu as faite au niveau de cette chaîne de YouTube permet à nos membres, via un lien YouTube, d'aller rechercher ces interviews, d'aller rechercher ces parties en direct et de les revoir. Et c'est très sympa. Bah, je trouve ça vachement sympa. C'est clair. C'est clair. Je pense que c'est ce qu'il fallait pour qu'on continue à pérenniser ces lives. Je pense que c'est ce qu'il fallait. Qu'il y ait quand même un lien pour aller les retrouver autre part. Je rigole, je suis désolé si je me moque pas des gens, mais ils nous font rigoler. Il y a Philippe, il dit faut pas se moquer des chauves, et puis il y a Fabien qui répond on trouvera jamais un coiffeur comme sponsor à ce rythme-là. Donc on a obligé de rigoler. Salut Julien, ça va? Parce que là, coiffetif, ça va être compliqué. Hein. Donc on va continuer un petit peu. Donc Yaya, tu as été surtout un moment très connu sur le groupe pétanque par rapport aux vidéos que tu faisais, au direct. Tu as fait beaucoup de directs. Ouais, pas mal. Ouais. Comment t'es venue l'idée de faire ces directs sur le grouroupe? Ouais, c'est devenu d'un coup de tête. Hein. C'est devenu d'un coup de Yeah, tête. yeah. C'est devenu d'un coup de tête parce que d'un un moment, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait des directs. Touche direct, bah, tiens, on va essayer. Et puis j'ai commencé à faire des petits directs bien sympas, tranquilles, par-ci, par-là. Des petits directs locaux, hein. Des gros directs Philippe Caté quand on arrive à Croix. C'était compliqué pour moi à cette époque. Donc, les petits directs locaux, c'était bien sympathique. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris de l'assurance. Et cette assurance, ça m'a conduit à faire des directs un peu plus poussés, un peu plus costauds. Un peu plus costaud, et voilà. Et puis je me suis pris au jeu, et puis je continue à prendre au jeu parce que ça m'éclate. Je m'éclate à faire ça. Je m'éclate autant à filmer qu'à jouer, personnellement. Très très bien, mon Yaya, tant mieux. Donc, comme tout le monde le sait maintenant, le groupe a créé l'association en parallèle. On expliquera pourquoi, pour travailler dessus. Donc, tu as été nommé vice-président du groupe, de l'association. Quel est ton ressenti là-dessus? Est-ce que tu es déçu de ne pas avoir eu la place de président? T'aurais voulu quand t'as pas le patron? Ah non, ça c'est pour toi ça. T'inquiète pas, toi t'es patron, moi vice-président ça va très bien. Oulala, ça va très bien. D'accord. Je te laisse toutes les largesses possibles. Moi il n'y a pas de problème, vice-président ça me botte. Impeccablement. Très très bien. Moi j'ai une petite question. Comment tu vois l'avenir du groupe pétanque? On est en train déjà de le construire avec des bases solides. Parce qu'on est de plus en plus à faire des activités du groupe pétanque en étant modérateur, administrateur. Tu nous as dit que le 14e est arrivé la semaine dernière, je crois. Oui, il y a Jean-Michel Pourroy qui nous a rejoint. Costaud fois million. Jean-Michel Pourroy, j'ai parlé de toi à Jordan Avignon, costaud. On en a parlé ce week-end. Impressionnant. Et donc voilà, 14e, c'est joli. Hein. 14e modérateur et d'administrateur pour le groupe, c'est magnifique. Hein. Dans l'avenir, je pense qu'on va continuer à construire. Et moi aussi, je pense que je vais continuer à construire mes lives autour de ce qui va nous animer tous d'ici quelques temps, c'est-à-dire la part des jeunes à la pétanque. Parce que je pense que l'avenir de la pétanque, c'est les jeunes qui le construisent maintenant. Nous, on peut apporter notre patte, mais c'est les jeunes qui le construisent. Et nous, je pense qu'au groupe pétanque, on a eu la bonne idée de nous tourner vers l'émancipation. L'émancipation par le biais de concours ou par le biais des jeunes.
Voilà. Parce que je pense que la formation des jeunes est prépondérante. Et c'est eux qui vont faire que la pétanque va pérenniser ou pas. Et si on ne travaille pas dans ce sens-là, la pétanque, eh ben, elle va plonger. Très bien. Moi j'ai une question, Yaya. Qu'est-ce que le groupe pourrait t'apporter de plus pour que tu sois encore plus épanoui dans ce que tu fais? Est-ce que c'est côté matériel et côté... Côté Matoshi, côté Matoshi, pas mal, j'ai un portable, j'ai un trépied, moi ça me va très bien. Hein. Ah, Stéphane. Allez, alors, dédicace à Stéphane, j'espère que ça va mieux. Non, moi ça va impeccable. Moi le boulot, j'arrive à le faire. En plus, je m'éclate à faire ce boulot. C'est topissime. Niveau matos, moi ça va. J'ai le téléphone, j'ai le trépied, tout va bien. Je ne vais pas te demander des subventions, tu me les accorderas pas. Donc non, je ne vais pas te demander les 1000 euros par live parce que à un moment donné on va. C'est une chez Taureau. Peut-être. Toucher au but ou. Ouais, non. Mais non, je pourrais pas. Mais après, si c'est du matériel, on a à discuter. Mais voilà. Il y a Rudy qui a une question pour toi. Rudy Benoni. Bien sûr, notre grand Rudy qui fait les buzz sur YouTube avec son tête-à-tête gagné contre Jean Rochette à 12. Que pensez-vous de faire des divisions comme à la Lyonnaise à la pétanque? Ouais. Mais garder les nationaux et internationaux comme ils le sont. Donc en fait, ce que tu veux, Rudy, c'est qu'il y a un championnat, comme un championnat de France au foot. Ça peut se faire, mais ça se fait déjà avec le championnat national club première division. Maintenant, première division, deuxième division, troisième division. Maintenant, faire un championnat. C'est vrai qu'on pourrait faire un championnat sur l'année, comme ils font au foot, au rugby et tout, Ouais. Et garder les nationaux un peu comme le style Coupe de la Ligue, des trucs comme ça, et garder ses compètes à côté, Ouais. et faire un gros championnat. Ouais. Mais après, voilà, ce style existe avec les championnats nationaux des clubs. Pourquoi pas faire. Ouais, c'est une idée. Moi, je pense que c'est une idée. Après, ça existe déjà, mais un truc dans le genre, pourquoi pas, à construire. Très bien. On va très très bien, mon Yaya. Donc le groupe est très content de travailler avec toi et j'espère continuer à travailler avec toi longtemps. Merci. On va démarrer les questions des internautes. Donc il y en a eu quelques-unes qui ont été posées, surtout par notre ami Titi et une par Alain Moulin. Donc si vous en avez, c'est le moment. Salut Nico. Moulinos. Donc on va démarrer par la question à Alain Moulin. Ouais. Il demande quand c'est que tu penses rejouer avec lui, mon petit bombardier. Non, alors déjà, Yann Moulin, j'ai pas joué avec lui. J'ai jamais joué contre. Ça, c'est un truc de fou. Jamais joué contre Alain Moulin, jamais joué avec. Ça, c'est impressionnant. Bah, c'est qu'il y en a un des deux qui se fait éliminer trop tôt. Peut-être. Peut-être. Non, Alain Moulin, c'est quand il veut. Bien sûr, c'est quand il veut. Mais moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas. Moi, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir avec Alain Moulin. Et ben moi, je m'engage à venir vous filmer toute la journée. Parce que là, ça va mener. Là, ça va mener quelque chose dessus. Ah, c'est pas moi qui parlerai, hein. C'est Alain Moulin qui mène le jeu. Hein. Là, c'est la science qui mène le jeu et puis voilà, le bras. Très bien. Il veut pas. Alors, on a Titi Bourron qui t'a posé plusieurs questions. Alors, il y en a une qui est marrante parce qu'il voudrait savoir d'où vient l'expression X millions. Alors, X millions, ça vient. Parce qu'il y a plusieurs allocutions. Hein. Il y a costaud, il y a C, il y a 1000. costaud fois 1000, 1000, costaud fois 1 million, costaud fois 1 milliard, 1 million de 1 million de Titi. Alors ça vient de ces gens-là qui sont salésiens. Hein. Et Ibo, la première fois que je l'ai vu, j'ai entendu un C, j'ai entendu un costaud. Bien, ça est rentré dans une oreille, mais c'est pas sorti de l'autre. Et ça m'a de suite plu de ce dialecte qu'il avait. C'est costaud fois 1 million. Ça m'a fait délirer de suite et j'ai gardé. Quoi. Mais maintenant, ça fait partie de la conversation, même avec mon chef. Mon chef qui me dit ouais, t'as fait ça, je dis ouais, costaud. Donc ça pérennise. Ça pérennise. Donc voilà, ça vient de Salaise.
Très bien. Un million salésien. Et ben, d'ailleurs, on va bientôt les Et voir le à Ivo, Salèse. Costaud Ivo. Moi, j'ai une question de Titi encore, qui dit as-tu déjà joué la lyonnaise? Ouais, j'ai fait 3 parties à la lyonnaise. Alors j'ai fait 3 parties, c'était avec Mickaël Boyer. On avait fait 3 parties. Salut Nico, ça va? 3 parties, lui il voulait s'initier à la lyonnaise. Et moi, j'étais le 4e, donc j'ai pris des boules et puis j'ai joué. On a fait 3 parties comme ça. Ouais, sympa la lyonnaise. Sympa, sérieusement sympa. Sympa. Après, c'est vrai que je ne suis pas costaud famille pour pouvoir la faire, parce qu'il faut être endurant et tout. Faut travailler les fonciers, il faut travailler les muscles, il faut tout travailler. Bon, les muscles ils sont un peu cachés. Mais bon. Les muscles qui s'énervent tout seul des fois de temps en temps. Mais ouais, la lyonnaise c'est sympa, sérieusement. Et puis je pense que si on devient olympique un jour, ça sera avec la lyonnaise. Ça ne sera pas la pétanque tout seul. Très bien. Donc, il y a la lyonnaise aussi. Il y a Titi qui a une dernière question. Un costaud pour 1 million. Celle-là, les costauds, mon Yaya, parce que on le oui. sait tous, du moins, Oui. tout le monde pense que tu l'as, mais il n'y en a pas beaucoup qui savent que tu es qu'en vélo. Si, tu envoies de partout dans toutes les manifestations. Oui. Mais mon Yaya, la question, la dernière à Titi, c'est quand tu penses commencer ton permis de conduire? Le permis de conduire, j'ai fait les formalités qu'il fallait faire. Donc on va engager le code. Ce qui est compliqué, c'est que le code, c'est qu'il va falloir bûcher. Donc, on bûche, c'est pas facile, hein, tous ces panneaux à la con, toutes ces priorités, c'est pas facile. Tu peux faire rouler du droit. Les États-Unis sont pas emmerdés, il y a que des J'ai l'habitude d'avoir de rouge, hein. Là tu m'enfiles deux de plus et un volant, moi je suis paumé. Là, il y a les singes dans la tête qui font ding dong. Ah oui. Dédicace à vie chaudée, ça. Ah oui. Ouais, non, mais ça se fait. C'est un Renoir, j'ai pris les formalités, j'ai mon livre, costaud Fabillon, on va engager. Et maintenant, on va pouvoir aller au Groenland, voir si les pingouins jouent à la pétanque ou pas. Tu t'emmèneras Xavier et puis Jean-Luc. Ah oui, bien sûr. Il y a Nick Gamelin de Moidieu qui dit qu'il était très content de t'avoir vu sur les terrains de Moidieu. Plaisir partagé. Il y a Rudy. Vous avez un super club à Moidieu. Rudy qui dit mais à la lyonnaise, Yaya Larquet, faut qu'il joue avec les boules pas trop lourdes. Ça va juste. Ouais. Et puis, pas trop grosses non plus, parce que j'ai des petits doigts. Il y a Agnès Martin qui dit Yaya au volant ça craint. Ouais, restez chez vous. Allez pas au concours que si j'y vais faire un live, ça va craindre. Bah non, ça va bien se passer. Il y a Fab Bill qui dit oh putain, Yaya le permis, on se cotise pour lui offrir une 106 Kid. Oh putain. On était sûr que ça allait faire des émules, toute cette histoire. Donc voilà, moi j'ai fini avec mes questions, j'ai fini avec les questions qui ont été posées par les internautes. Si vous en avez d'autres, c'est le moment, je vous laisse 30 secondes. Moi en entendant, je vais faire un petit peu une récap, je tenais à te remercier Yannick de m'avoir reçu chez toi. Écoute. Ça a été un grand plaisir de pouvoir faire cette interview en direct avec toi, on a bien rigolé, on a passé un bon moment. On a parlé de notre ami PHP Jean-Luc Robert et de ton futur contrat. Ah oui. On a parlé de notre très très grand ami Fabrice. Et puis voilà, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, ils en ont marre d'entendre. Si toi tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Vive le groupe pétanque. Très bien. Vive le groupe pétanque, vive Rudy Benoni. Et moi je vous donne rendez-vous, n'oubliez pas, jeudi soir à 19h pour une interview exceptionnelle avec notre ami Jérémy Hubert, qui est licencié à la pétanque des Canets. On a un seul point commun avec Jérémy Hubert, on était pongistes tous les deux. Ça c'est magnifique. Bah ouais, mais il y en a un deuxième, vous avez été tous les deux champions de la Provençale. Costaud Fabillon. Et maintenant lui il est oh, et puis moi je suis. Ouais mais toi t'es vice-président, lui il l'est pas. Ah oui. Ah oui, lui il joue contre Rocher en tête à tête, à la finale de PPF. Moi, c'est pas encore le cas. Ça viendra. Merci à tout le monde, merci Stéphane.
Allez, Vive bisous. la pétanque, vive le groupe pétanque et n'oubliez pas, jeudi Ouais. soir à 19h, on vous donne rendez-vous Ouais. avec Jérémy Hubert. Allez, The Master. Voilà. Allez. Ciao, ciao à tout le monde. Prenez soin de Merci. vous, les gars. Prenez soin de vous, messieurs dames. Allez, bonne soirée à vous. Bye bye.